Bonjour à vous, c'est Pierre-Étienne Bourget, je suis spécialiste en développement personnel, auteur de plusieurs formations, cours, programmes de coaching et séminaires depuis 2010. Dans la présente vidéo, je me propose de vous partager un processus que j'utilise depuis des années et que j'ai vraiment à cœur parce que je lui donne crédit pour ce que j'ai pu attirer, maintenir et garder dans mon environnement et que j'ai le plus à cœur. Donc ce processus-là, il est super précieux pour moi et je veux vous le partager. C'est le processus de l'accomplissement conscient qui nous permet donc de transposer notre conscience en réalité matérielle, donc en réalité là, tangible et voilà, de vivre bien parce qu'il y a cette concordance entre ce qu'on a à l'intérieur de nous et ce qu'on place autour de nous. Je vais vous dire tout de suite de manière tout à fait directe que pour moi, partager ce processus-là avec vous, c'est un défi. Présentement, là, je vais vous dire pourquoi c'est un défi. Présentement, c'est la 3e fois que je parle à la caméra pour vous partager ça. Et quand j'ai le choix, je laisse juste sortir ce qui me plaît vraiment en termes donc de qualité. Et les 2 autres fois d'avant où j'ai fait mes enregistrements pour vous partager ça, ça me plaisait vraiment comme qualité. Mais la première fois, pour expliquer l'étape 1, 2, 3 et 4, j'ai passé 2 heures. Je me suis dit après coup, mais ils n'ont pas encore saisi à quel point cette information-là est vitale, ils vont pas écouter les 2 heures, je vais les perdre, faut que je fasse mieux. Deuxième fois, juste avant, 1h30, je me suis dit, non mais hey, le Bourget, faut que tu fasses plus concis, ok? Donc, dans cette vidéo-ci, je me propose de faire entrer ça en 30 minutes. Pour que ça entre en 30 minutes, il va falloir que vous soyez présent si ça vous intéresse. Je vais vous dire tout de suite à quoi vous pouvez vous attendre de ce processus d'accomplissement conscient. Avec ça, vous allez pouvoir placer dans le vrai monde, là, dans le vrai environnement matériel autour de vous, ce qui vous correspond vraiment beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Et ce qui risque d'arriver dans votre environnement autour de vous, ça va être mieux que ce que vous pensiez originellement. Parce que vous allez mettre de votre cœur dans ce processus-là et voilà, ce qui va en jaillir va être mieux parce qu'il va y avoir en cours de processus, l'attraction de tout plein d'éléments qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir réaliser mieux que ce qu'il y avait encore au départ. Le processus d'accomplissement conscient, c'est vraiment quelque chose de différent du secret, par exemple, ok? Hein, le film Le Secret, le livre Le Secret, Loi d'attraction, blablabla. C'est quoi? C'est sorti en quelque chose comme 2014, 2013, je ne sais plus trop, Le Secret. Et bon, mais si on... Non, je me suis trompé là. C'est 2005 ou 2004. Bon, disons que ça fait peut-être 12 ans que c'est sorti ce genre d'informations-là, que c'est devenu plus grand public, loi d'attraction, etc. Regardez autour de vous. Regardez le monde dans lequel on vit. Est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Non! Non! Les gros adeptes, là, ceux qui sont rentrés dans la vague de loi d'attraction, etc., est-ce que leur vie va mieux maintenant? Non! Pas vraiment, quoi. Même souvent, c'est le contraire. Il y a une plus grande différence entre ce qui se dit, ce qui devrait se produire et ce qui se produit vraiment. Parce que c'est lacunaire, parce qu'il manque énormément d'informations. Donc, ceux qui veulent un quick fix, c'est pas mon chemin. Moi, je fais pas vraiment dans le fast-food du développement personnel ou dans, comment dire, je conduis personne au Disneyland de l'accomplissement de soi. Mon matériel a une tendance à être un peu plus pointu, un peu plus développé, et c'est la même affaire pour le processus d'accomplissement conscient. Donc, s'il y a vraiment un ou des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, ok, wow, je crédite une bonne partie de ce processus-là pour la vie que je peux maintenant vivre. Je veux dire, m'arrive régulièrement de calculer mon taux horaire en milliers de dollars de l'heure. Je travaille pas à temps plein à ce taux-là, mais ça m'arrive régulièrement, ok? Je vis avec l'âme sœur depuis 11 années et au départ conscient, quand j'ai voulu attirer l'âme sœur dans ma vie, j'ai fait ce qui était l'ébauche de ce processus-là dans ma vie. Une bonne partie c'était inconscient, mais c'est devenu de plus en plus conscient. Ça a frappé donc un niveau de conscience dans ma vie autour de 2011. J'étais dans les bois en train de tourner une vidéo, je m'assois sur une roche trop froide et inconfortable et puis là je me dis, ah non, il y a quelque chose de vraiment viscéral et d'important à partager, puis
ça commence à se placer dans ma conscience. La mécanique. Waouh! La mécanique qui se produit toujours, qui s'est toujours produit, qui se produit encore et qui va encore se produire, qui a toujours été là, que la majorité d'entre nous utilisons inconsciemment. Donc, en 2011, ce que j'avais trouvé, ça partait de ici. Je disais, c'est la vision, au sens où ce qui embrasse notre conscience, ce qui entre dans notre conscience, et le restant du processus en découlait. Au point où j'en suis maintenant, mais, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que la majorité des gens n'arrivent pas à me placer dans leur conscience, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment avoir? Alors, ça a donné ce qui inconsciemment amène la conscience à se remplir, ou à être parasité, ou à profiter de quelque chose de pertinent. Donc, le processus d'accomplissement conscient se présente maintenant en 10 étapes que je me propose de vous communiquer. Dans la présente vidéo, on passe 1, 2, 3, 4. Et dans la vidéo suivante, on passe 5 à 10. OK? Donc, voilà, ce processus, pour moi, il m'a servi à attirer le lieu dans lequel je vis. Ici, c'est plus grand que le Vatican. C'est rempli de nature sauvage, complètement paisible, tranquille, etc. Je l'applique dans mon travail, je l'applique dans mes œuvres, je l'applique dans les projets sur lesquels je travaille. Encore maintenant, je l'applique tout le temps. Okay? Et mon souhait, c'est que vous puissiez l'appliquer vous aussi dans votre vie, selon votre genre, selon ce qui est important pour vous. Pas que vous en fassiez les mêmes affaires que moi. Parce qu'on a chacun, en tout cas dans ma reconnaissance personnelle, on a chacun pour nous-mêmes à former notre environnement selon ce qu'on a dans notre conscience, selon nos idéaux propres, selon nos valeurs précises, selon les vertus qui nous animent le plus, selon les idées inspirées qu'on a dedans de nous. Donc, je voudrais que vous puissiez faire ça et je voudrais que vous deveniez autonome aussi là-dedans. C'est mon objectif. Pour ce faire, il va falloir qu'on aille relativement rapidement de l'avant. OK? Donc, vous allez avoir besoin d'être concentré, de pouvoir rassembler le plus possible ce qu'on pourrait appeler des pensées personnelles, sachant qu'il n'y a pas énormément de pensées qui sont vraiment nos pensées personnelles, mais des pensées qui vous ressemblent le plus, vous placez dans un état de ici et maintenant, et puis on va filer avec ça. D'accord? Donc, en dessous de la présente vidéo, il y a un document. Imprimez-le, ce document PDF. D'accord? Il s'appelle le processus d'accomplissement conscient, étape 1 à 4 sur 10. Dans la vidéo qui viendra relativement bientôt pour la suite, là, on va aborder les étapes 5 à 10. Imprimez-le le document. Okay? Si vous n'avez pas d'imprimante, ouvrez-le en PDF, faites un copier-coller, collez-le dans un document Word, ayez une manière de prendre des notes dedans, donc de le modifier, d'ajouter qu'est-ce que vous devez ajouter. Parce que mon souhait, c'est pas juste donc de vous rentrer de la théorie dans la tête, parce que ça vous donne rien de la théorie dans votre tête. De la théorie que vous utilisez pas ou que vous savez pas comment utiliser, ou une chose de plus que vous vous dites « Oh, je devrais faire, oh, ça devrait fonctionner, oh, bah. » Ça, c'est du parasitage, OK? Donc, je veux pas que vous soyez parasité par ça, par une affaire de plus, là. Je veux que on entre ensemble dans le processus, donc que vous y mettiez du vôtre et que vous l'animiez et qu'on parte ensemble et que au final, quand on va arriver à l'étape 10, vous allez être capable de boucler le cycle par vous-même. Et lorsque c'est bien fait, parce que c'est universel, hein, c'est toujours là, c'est juste que la majorité des gens l'appliquent inconsciemment, mais lorsque c'est bien fait, les cycles se bouclent mais se bonifient, deviennent de plus en plus riche au sens de la richesse de la vie, donc bénéfique et profite à toutes les formes de vie. Si c'est mal fait, consciemment ou inconsciemment, ben voilà, les cycles se bouclent, mais ça devient de plus en plus médiocre, de plus en plus pénible, de plus en plus nuisible. Ça peut devenir de plus en plus fort, parce que la force, c'est juste l'intensité, okay? Que ce soit au niveau bénéfique ou au niveau de ce qui est néfaste. À partir du moment où on y met de la force de vie, ça devient plus fort. Mais selon la qualité qu'on y met, alors ça va devenir plus bénéfique ou plus nuisible. Donc mon souhait, c'est évidemment que ça devienne conscient dans votre vie, que vous puissiez le maîtriser, que vous puissiez l'appliquer, que vous soyez indépendant avec ça et que vous en fassiez quelque chose qui correspond vraiment à vos idéaux les plus profonds pour votre plus grand bonheur et le plus grand bonheur de l'humanité. C'est mon souhait. Donc, ayez ce document, on va partir, d'accord? Le document, il est à remplir, tout simplement. Il y a des petits endroits, je vais les passer avec vous. Et donc, vous allez pouvoir, parce qu'il est volontairement incomplet, pour que vous suiviez le processus avec moi et que vous y mettiez du vôtre, vous le saisissiez, vous l'intégriez, vous l'appropriez dans votre expérience. Okay? Le processus commence par quelque chose.
En 2011, je disais ça commence par la vision. Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est par ce qu'on a dans notre conscience, hein? Ce que l'on conçoit. C'est encore vrai que... En tout cas, bref, vous allez voir. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir et maintenir ici? Qu'est-ce qu'on veut avoir? Ou qu'est-ce qui fait qu'on est parasité ici? Ben, c'est ça la question. C'est qu'il y a une étape avant d'arriver à avoir dans notre conscience qu'est-ce qu'on apprécie, qu'est-ce qu'on souhaite. La majorité des gens, un peu tristes, mais je me reconnais aussi là-dedans par rapport à mon passé, vivent leur vie sur le pilote automatique. Hein, ils font et refont certains automatismes, mais à un certain moment donné, ils ont ce flash, ils ont cette prise de conscience, il y a quelque chose qui les bouleverse, qui les secoue, que ce soit un événement positif ou négatif, et puis ça brise un petit peu l'espèce de prison mentale, et puis là ils se disent « je devrais telle affaire, ma vie est faite pour ça, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec ci, avec ça, je devrais... » Puis là ils voient, ils conçoivent. Ils disent « Ah, il y a une dissonance entre qu'est-ce que je fais maintenant et que je me dis que je devrais vouloir versus qu'est-ce que profondément je conçois maintenant que je veux inconsciemment. » Ils conçoivent ça, et puis là, ben, au moment où ils essayent de placer ça, ben, ils commencent à être parasités par les anciennes formes, parasités, puis ça occupe 1% de leur temps jusqu'à ce que ça disparaisse et puis reviennent un peu plus tard dans une autre prise de conscience, mais ils n'arrivent pas à le placer parce qu'ils n'arrivent pas à maintenir ici. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Le point 1, c'est l'orientation. Okay? Ça commence par l'orientation. En 2010, quand j'enseignais la méthode de libération authentique, pourtant, je le disais déjà aux gens, si vous voulez accueillir qu'est-ce qu'il y a dans votre inconscient, moduler votre point d'attention, vous allez accueillir selon la direction de votre point d'attention. Hein? Si on a notre conscience qui est comme l'écran de l'ordinateur ici, il y a notre orientation intérieure qui est comme un radar. Dépendamment par où on pointe notre attention, mais ça, comment dire, l'orientation précède la réception. Oh, ok. Donc, selon comment on s'oriente intérieurement, ainsi allons-nous accueillir dans notre conscience. Okay? Parce que ce qu'on accueille dans la conscience, ça découle plus souvent qu'autrement de notre choix d'orientation inconscient. Ceci étant dit, il y a une mécanique subtile à l'orientation. Et en fait, c'est clairement, c'est mon défi de communication, comme disait Ralph Waldo Emerson. Hein? Désolé, j'avais pas beaucoup de temps, je t'ai écrit une longue lettre. Au sens où ça fait des années que je suis dans ce processus-là. J'ai vraiment ressorti une mécanique subtile assez profonde et assez exhaustive par rapport à chacun de ces points-là. Là, mon défi, c'est d'aller vers le plus bref du bref qui vous envoie de l'autonomie dans votre vie. OK? Donc, ceci étant dit, l'orientation, il y a une mécanique subtile qui soutient l'orientation. Okay? Et on va lire qu'est-ce qui est marqué ici. Vous allez remplir les champs, puis après ça, je vais continuer à vous expliquer quelques petites affaires. Il y a un triangle formé de nos attirances, des influences que nous laissons entrer dans notre vie et de l'environnement dans lequel nous nous maintenons. Il y a un triangle comme ça. Et c'est comment dire, chaque point se nourrit des deux autres. Okay? Attirance, influence, environnement. Wow! Qu'est-ce qui fait que vous êtes attiré par quelque chose? Mais vous êtes lié aux influences. Je vais vous l'expliquer autrement, pour que ce soit simple. Disons qu'au tout début, vous avez une très très grande option dans votre vie de pouvoir être attiré plus par ceci ou plus par cela. Et il y a quelque chose qui l'emporte parce que c'est légèrement plus fort. Alors qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous vous orientez, ne serait-ce qu'énergétiquement, ne serait-ce qu'avec votre volonté, avec votre attention dans un premier temps, et vous vous tournez vers un certain environnement. Qu'est-ce qu'il y a dans cet environnement-là? Il y a une série d'intentions qui conduisent au mouvement dans l'environnement, ce qui donne la forme, les dynamiques de l'environnement. Une intention, hein, c'est une forme énergétique. Okay? Et lorsqu'une intention vient vers nous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous incite à perpétuer la programmation qui est la sienne. C'est énergétique fondamentalement. Okay? Là, je m'excuse, peut-être que déjà là, peut-être que j'entre dans des petits aspects un peu énergétiques, un peu ésotérico-weirdo pour certains, mais enfin, ok? Donc,
Mais si vous restez avec moi, vous allez comprendre plus. Okay? Donc, on se lie à un certain environnement dans lequel il y a la mouvance de certaines intentions, okay? Qui font en sorte que cela crée la dynamique de l'environnement. Et une intention, ça anime. Exemple, moi, les intentions m'animent, mais j'en projette aussi. Et si vous recevez une de mes intentions, vous recevez une influence à aller dans le sens de la programmation que je vous envoie. Okay? Et si, par exemple, voilà, on se lie à un environnement, selon l'adage populaire, totalement vrai, comme la majorité des proverbes, hein, porteur d'une vérité profonde, change ton environnement ou ton environnement va te changer. Si on se lie à un environnement, on se lie aux influences de l'environnement, donc aux intentions de l'environnement, qui visent à se perpétuer, à s'amplifier. Et alors qu'on reste lié à une influence, qu'est-ce que ça fait? Ça développe en dedans de nous l'attirance pour la dite influence, l'intention et l'environnement comme tel avec ses dynamiques. Cela fait l'ingénierie d'une attirance. Et lorsqu'on a une attirance et qu'on y donne cours, qu'est-ce que ça fait? Ça crée notre orientation. J'espère que vous me suivez, là. Ce truc est comme vraiment important, ok? Si vous me saisissez bien, vous êtes allumé, vous êtes, ok, ici et maintenant, présent. Vous faites des connexions avec votre expérience. Vous allez comprendre pourquoi vous avez développé certaines attirances qui ne correspondent pas à ce que vous avez en dedans de vous, que vous vous dites qui devrait être là. Parce que vous êtes pour une raison ou une autre lié à un environnement. La liaison avec l'environnement fait en sorte que inconsciemment vous choisissez de laisser entrer les influences de l'environnement dans votre vie. Et à partir de là, si vous gardez le lien avec une influence assez longtemps, elle va développer l'attirance pour telle influence dans votre vie. Exemple, quelqu'un commence à dire quel être biologique, la première fois qu'il s'allume une cigarette, se dit « Oh, mes cellules en avaient besoin! Oh, ça fait du bien à ma voix, je me sens bien, je me sens plus harmonieux et je sens que ça me nourrit vraiment, ça me balance. Come on! Personne ne se dit ça, ok? C'est la cigarette, j'en ai grillé moi le premier une bonne quantité quand j'étais adolescent, donc mea culpa, ok? Et je veux dire, à peu près tout ce que je dis, de toute façon, je l'ai déjà vécu, là. Je suis mon premier cobaye, mon premier sujet d'expérimentation. Bon. Eh ben, on n'aime pas ça, mais on garde le lien avec l'environnement, hein, relationnel souvent, ou professionnel, ou peu importe l'environnement publicitaire, l'environnement informationnel, l'environnement quel qu'il soit. On garde le lien avec lui, consciemment, inconsciemment. Les influences entrent vers nous. Au début, il y a la réaction saine et naturelle qui dit « ce truc est écœurant ». Mais si on reste lié à l'environnement et à ses influences, on développe l'attirance pour... Et là, on se dit hey, « je suis un fumeur ». Wow, ok? Donc, c'est ce qui fait que là, il y a une orientation, par exemple, vers le fait de fumer, qui fait en sorte que si un fumeur décide d'arrêter de fumer, ben là, il y a constamment la consigne qui revient dans sa conscience, fume, 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 les images de cigarettes, les sensations de cigarettes, les pensées de cigarettes, parce que c'est la continuité des influences. S'il change son environnement, puis il se dit, bon d'accord, parce qu'on va y venir, là l'idée c'est pas de rendre personne apathique, oh, je peux rien, j'établis un lien avec des environnements qui sont néfastes. Oui, la majorité d'entre nous, on a à un point ou à un autre, même que la majorité de l'humanité présentement entretient vraiment des relations extrêmement préjudiciables avec des environnements plus ou moins pervers et dégradants et inconscients et c'est pas génial, ok? Mais on peut y faire quelque chose au niveau mécanique. Oui, on peut spirituellement reconnaître les influences. Oui, on peut spirituellement dire non puis choisir autre chose. Oui, on peut, d'un certain sens, maîtriser nos attirances, mais c'est la voie difficile. Si on veut y aller par le chemin mécanique, ben voilà. Qu'est-ce que je vais écrire quelque chose? Ah oui. Comment puis-je, à partir de maintenant, optimiser mon environnement? Parce que si vous décidez de choisir votre environnement, de changer votre environnement, d'arrêter de vous lier à des environnements qui sont préjudiciables, et en plus d'arrêter donc de vous lier à ces influences-là qui vont créer des attirances pour ça, vous choisissez de substituer ça par le fait de vous lier consciemment et avec force à des environnements qui sont sains. Wow!
C'est incroyable, là. Là, vous venez comme d'arrêter de la nuisance et d'amener des bénéfices. Si vous faites ça, là, vous allez être soumis à de bonnes influences qui vont vous créer un attachement, donc une attirance vers un environnement qui est sain pour vous, qui vous fait du bien. OK? Et à partir de là, à partir de cet environnement, vous allez accueillir dans votre conscience de bonnes affaires. OK? Si je vous dis, d'un certain sens, de penser à un animal, oups, un animal. Là, je viens de changer l'environnement informationnel autour de vous. Hein? Vous avez accepté que je vous envoie des informations, c'est pour ça que vous écoutez la vidéo. Je vous dis, pense à un animal. Oups, tu penses à un animal. Je vous dis, voilà, pensez à un repas que vous aimez manger. Oh! Okay. Bon, alors là, je viens juste de changer l'environnement informationnel. Mais c'est juste un exemple pour vous dire que vous accueillez selon l'environnement dans lequel vous vous maintenez. Donc, on change notre environnement ou notre environnement nous change. Ça c'est une dynamique qu'il ne faut pas sous-estimer concernant les influences. Et c'est extrêmement puissant. On optimise l'environnement, on optimise bien les affaires. Okay? Je sais pour ma part, ça fait quoi depuis 2009 qu'on vit sur notre domaine ici, au milieu de la nature sauvage. Maintenant, franchement, directement, vous dirais-je, je passe une journée dans une grande ville, je suis... Vite, redonnez-moi de la nature, parce que mon environnement, l'environnement qui moi me fait du bien, qui est différent du vôtre, c'est vraiment un environnement de nature. Oui, j'y vais quelques fois par année dans des grandes villes donner des séminaires, mais j'y vais vraiment en mission, je vais faire quelque chose. Ma volonté est très très concentrée, quitte à pas dormir la nuit, je livre la marchandise à mes clients, j'ai comme objectif de changer leur vie, je suis extrêmement concentré là-dedans, je fais qu'est-ce qu'il faut faire, j'amène ça jusqu'au bout, puis je retourne dans mon petit paradis terrestre, ok? Parce que mon attirance, parce que mon attachement, duquel j'ai fait l'ingénierie, au début, c'était pas ça comme ça à ce point-là. Non! Au début, c'était comme, hey, on est arrivé au bout du monde, ce truc-là. Boah! Puis là, tu sors dehors la nuit, il y a les coyotes tout proches, puis les ours, puis les... Hey, wow! Faut établir le lien un peu. Au début, c'est un choc. Faut créer l'attirance. Mais là, maintenant, elle est là. Si je m'en vais prendre une marche dehors, oh, je vois la nature, le vent, les senteurs, les petites plantes qui rentrent en dedans de moi. Ah, ça me fait du bien. Je vois la mouvance de la vie, les myriades de couleurs. Ah, et c'est en excluant d'autres détails. Wow! OK? Ça m'aligne. Puis là, wow, je sais pourquoi je suis sur la Terre. Et je suis capable d'accéder à mes pensées vivantes et inspirées. Je me dis, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah, je retourne à mon bureau et je place, dans un certain sens, qu'est-ce que mon environnement me permet donc d'accueillir plus favorablement. Okay? Avec la même disposition intérieure, si je m'en vais dans une espèce de boîte de nuit pervertissante, va savoir qu'est-ce qui s'y passe, spontanément on aura compris que qu'est-ce qui va frapper dans ma conscience, ça va être différent de la belle marche dans la nature sauvage. Okay? Et c'est l'environnement qui le donne. Alors, comment puis-je à partir de maintenant optimiser mon environnement? 3 idées. 3 idées qui vous viennent facilement comme ça, avec lesquelles vous pouvez arrêter de vous exposer aux pires environnements préjudiciables pour vous et choisir de remplir. C'est ça, quand ça fait trop longtemps qu'on parle, ça donne ça. Vous pouvez donc arrêter de vous lier aux environnements qui sont nuisibles et choisir simultanément de vous lier aux environnements qui sont bénéfiques. On se donne quelques secondes. Let's go! On le fait tout de suite. Je reste avec vous pour le processus. Là. Je reste avec vous, on le fait ensemble. Allez-y. Vous vous laissez inspirer, prenez les premières idées qui viennent. Le moins vous pensez, le plus c'est vrai. Le plus vous y mettez une grosse couche de mental, le plus vous excluez les affaires inconscientes que vous devriez savoir. Alors allez-y vite. Écrivez. Encore 5 secondes. OK. Vous pouvez toujours faire une pause si vous voulez. Mais la raison pour laquelle je vous dis pas à tout bout de champ de faire une pause, c'est parce que la majorité des gens, ils en font pas de pause, ils continuent puis ils font mal les exercices. Donc je préfère rester avec vous, on le fait en direct. Alors, si vous voulez que ça aille plus vite dans votre vie, prenez juste un petit peu plus de temps. Faites l'exercice avec sérieux, ancrez ça pour vrai, voyez, mettez ça en relation avec votre expérience, appropriez-vous l'information, ça va aller 1000 fois plus vite que si... OK?
Que si vous voulez sauver 10 secondes ici et là, vous faites pas bien l'exercice, ça vous donne rien. Comprenez le ratio? Faites bien l'exercice. C'est ma petite recommandation amicale. Mon intention vers vous. Super! L'orientation, je l'ai déjà dit, si vous lisez entre les lignes, vous comprenez que l'orientation nous amène... Ah oui, je vais juste le montrer pour dire que je l'ai montré. Et en point 1, orientation. Goodie. Point 2, qu'est-ce qu'on n'a pas là? Conscience. C'est la conscience. Donc, je vous invite à noter 10 objectifs fondamentaux concernant le faire, l'avoir ou l'être. Parce qu'on a dans nos vies trois catégories d'objectifs. Ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, on l'accomplit, on se voit en train donc de le réaliser, etc. On peut avoir, posséder, contrôler, maîtriser diverses affaires. C'est dans la catégorie donc de l'avoir. Et être, ça veut dire expérimenter, vivre, ressentir et toutes les déclinaisons de ça. On y va tout de suite. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que vous voulez avoir placé dans votre environnement avant de mourir? C'est ça la question. Vous avez une période de temps déterminée, même si vous êtes assez âgé. Parce que je sais, plusieurs personnes écoutent ma présente vidéo, ils ont 70, 80, 90 ans. Oui, il n'y a pas de limitation. On est tous des êtres spirituels incarnés dans un corps matériel. Et toutes les décisions que l'on prend maintenant, dans mon expérience, selon la reconnaissance que j'en ai, et que c'est l'être spirituel qui le prend, l'être spirituel garde ses acquis. Okay? Donc, peu importe l'âge, faites l'exercice de la même manière. La question, c'est qu'est-ce que je veux avoir placé dans mon environnement? Qu'est-ce que je veux avoir fait, avoir eu et avoir été? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? On prend une petite minute, on reste ensemble, écrivez ça, laissez-vous aller, vous censurez pas, vous notez pas, vous contrôlez pas. Allez-y avec votre cœur, peut-être vous mettez votre main sur votre cœur. Vous prenez une bonne respiration comme ça, voilà, vous entrez en contact avec votre cœur. Vous savez qu'est-ce que vous voulez vraiment dans vos idéaux, dans qu'est-ce qui est vraiment profondément important pour vous, vous le savez, ça vibre en dedans de vous, vous l'avez déjà senti, c'est ça, mettez ça sur la feuille. C'est parti. On a encore une vingtaine de secondes. Laissez-vous aller. Faites juste écrire ce que votre cœur vous dit. Voilà. Good. Bon, c'est pas mortel si vous n'arrivez pas à 10. Le plus vous arrivez proche de 10, le plus il y a de bonnes chances que le reste du processus, que vous puissiez procéder à un choix conscient à travers donc les options que vous avez placées devant vous. Hein? Que vous n'avez pas omis de mettre certaines affaires de telle sorte que vous ne puissiez pas le prendre en compte dans un choix conscient. C'est pour ça que je vous incitais à aller jusqu'à 10. Oh, vous en avez 8. OK, personne ne va mourir, vous en avez 9. Ah, OK. Mais essayez de vous rendre jusqu'à 10. Bon. Est-ce qu'on a compris déjà tout de suite que c'est pas les, on va dire, 10 points que vous avez sortis qui ont la même importance dans votre vie? C'est normal. Alors, c'est là-dessus qu'on va tourner notre attention tout de suite. Je vous invite maintenant à noter sur 10 à quel niveau chacun de ces points a de larges et puissantes implications dans votre vie. Hein? Sur 10, à quel niveau chacun de ces points a de larges et puissantes implications dans votre vie. OK, exemple, vous avez écrit, première option, j'aimerais vraiment avoir une Ferrari. J'ai rien contre les Ferrari, OK? Deuxième point, j'aimerais vraiment avoir un nouveau set de bâtons de golf. J'ai rien contre les bâtons de golf. Troisième point, je veux mettre sur pied ce projet humanitaire que ça fait des années qui m'anime. Et là, il me semble que c'est le temps de le réaliser. Okay? Bon, on a compris que la Ferrari,
en termes de large et profonde implication dans votre vie, ça va aider votre fierté, ça va aider votre ego, ce qui n'est pas une mauvaise affaire dans la mesure où c'est sain. Là, ça peut rehausser votre estime matérielle, intellectuelle. Oh, les autres me regardent, je conduis une Ferrari, ça. Mais outre ça, est-ce que ça transforme vraiment votre être intérieur, vraiment vos relations au niveau de la qualité profonde, votre niveau de mobilisation, votre alignement avec votre activité? Come on. Non. Même chose pour les bâtons de golf, ok? Donc ici, Ferrari bâton de golf, disons, exemple, ça serait 2 sur 10 parce que c'est assez faible, ok? Mais l'idée du projet humanitaire, là, vous vous dites, wow! Ce truc, c'est 9, ok? 10 peut-être, disons que j'arrête 9, ok? C'est très élevé. Vraiment élevé pour vous. Bon, là, vous allez noter chacun de ces points-là sur 10. Hein? À droite, une petite place pour noter, vous les notez sur 10. Allez-y, rapido presto. Hein? Vous lisez, vous savez. Vous lisez, vous le savez. Allez-y avec qu'est-ce que vous savez. Le plus vous y allez avec la première impression, le plus c'est la bonne, pertinente intuition qui monte en vous, qui rassemble en une impression la somme des informations que vous avez à disposition. Le plus vous pensez, le plus vous rajoutez n'importe quoi du mental qui ne connaît pas grand-chose par rapport même à lui-même. Et le plus c'est biaisé. Let's go. Lisez, notez. OK, on va sous-entendre que c'est fait. Si vous voulez quelques secondes de plus, vous faites une pause, vous revenez, OK? Maintenant, je vais vous inviter à entourer les 3 plus élevés. Ceux qui ont les 3 qui ont les notes les plus élevées sur 10. Et s'il y a des égalités, allez-y avec votre cœur. Allez-y avec votre cœur. Je sais vraiment pas, là. Je suis mal fichu. Il y en a 2 qui sont à 7. Mettez votre main ici. Vous le sentez, lequel vibre le plus fort. Allez-y là-dedans. Je veux que vous en entouriez 3. OK, celui-là, c'est les 3 qui ont le plus d'importance. OK, super. Une fois qu'on s'est orienté, l'orientation fait en sorte qu'on accueille dans notre conscience. Si on est toujours bien orienté, parce qu'on a optimisé l'environnement avec ces influences qui font l'ingénierie de nos attirances à maintenir le lien vers l'environnement, donc dans l'orientation, c'est bien fait au niveau de notre conscience, on est de moins en moins parasité, ok? Et ça nous conduit donc à estimer plein d'affaires, à concevoir plein d'affaires, et il y a une mécanique automatique là-dedans qui fait en sorte qu'on va s'investir plus dans ceci ou plus dans cela et moins dans ceci et moins dans cela. Pourquoi? C'est comme si on avait une mécanique qui était construite à l'intérieur de notre être qui fait en sorte que si on estime qu'on a peu de chances de réussir, on va pas s'investir, on va pas mobiliser nos forces de vie. Probablement pour nous préserver de faire bien des erreurs, nous préserver de gaspiller notre énergie, préserver de dangers, optimiser notre énergie, qu'on puisse mieux la conserver, mieux réussir, mieux se construire. Il y a tout plein de niveaux de mécanismes là-dedans. Okay? Mais le 3e point, c'est justement les possibilités. J'ai écrit possibilité au singulier ici. Mais sur la feuille, c'est les possibilités. Okay? Donc, automatiquement, ce qui fait en sorte qu'un choix de mobilisation va s'effectuer, c'est à travers qu'est-ce qu'on a dans notre conscience, donc c'est impossible de procéder à un choix, là, c'est comme le logico, sympathico, simple, ok? Mais après ça, alors qu'on a plusieurs affaires qui nous semblent bénéfiques dans notre conscience, on va se mobiliser, pas uniquement une à la fois, là, mais généralement, ok, disons qu'en termes de gros projets de vie, ben là, je vous recommande pas d'en avoir trop dans une même période donnée, ok? Mais évidemment, notre conscience est capable de se concentrer sur plusieurs affaires, alors qu'elle est constamment en train d'estimer les possibilités que cela puisse se réaliser. On pourrait dire les probabilités aussi. Hein? Mais c'est comme, à quel point est-ce que ça, c'est possible pour moi? De l'avoir, de l'atteindre, de le réaliser, etc. Ça, c'est les possibilités. Donc, en toute honnêteté envers moi-même, je vais estimer de 0 à 10, donc 0 étant aucune possibilité entrevue, ça veut pas dire dans la vie, là, mais c'est entrevue. 10 étant, oui, vraiment grosse possibilité entrevue. Ma croyance en ma capacité à atteindre mes 3 plus importants objectifs fondamentaux. En toute honnêteté envers moi-même, je vais estimer de 0 à 10 ma croyance en ma capacité à atteindre mes 3 plus importants objectifs fondamentaux énumérés à l'étape 2. Vous en avez encerclé 3 ici.
OK? Exemple, vous avez encerclé numéro 2, numéro 5 et numéro 8. Ben là, le numéro 2, vous allez le replacer ici, là, à la ligne 1 du 3, 5 au numéro 2, puis 8 au numéro 3, dans l'ordre. Faire ça simple, OK? Dans l'ordre, du haut vers le bas, vous les replacez ici. Et puis là, à côté de chacun de ces points-là, vous savez à quoi ça correspond parce que vous avez la note ici, le détail ici. Estimez sur 10 à quel point vous croyez en toute honnêteté, dans votre conscience, sans vouloir vous faire accroire quoi que ce soit ou sans vouloir mettre les affaires pires que c'est, okay? Ni mieux ni pire, juste en toute honnêteté. Comment est-ce que vous estimez sur 10 que vous croyez que vous pouvez l'atteindre? Notez ça. Vous avez 3 notes à mettre sur 10. Allez-y vite! Et puis à droite, mais vous allez reprendre votre réponse du numéro 2 concernant le même point. Hein, si vous avez dit le 3, vous l'aviez encerclé. Bon, ben, vous voyez au bout, du 3, vous aviez mis quoi sur 10? Vous remettez ça ici. Le 5, vous voyez, vous remettez ça là. Le 8, exemple, vous voyez, vous remettez ça ici. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne 2 notes sur 10 par rapport à 3 points. Qui sont, selon ce que vous aviez noté, 3 affaires les plus importantes pour vous. Wow! Et dans un certain sens, procéder au niveau un peu, comment on pourrait dire, mathématique comme ça, ça découle des 2 approches fondamentales que je ressens qui sont pertinentes à avoir dans ce processus d'accomplissement conscient. Ce qui m'amenait à verbaliser dans le passé le fait que pour moi ça, c'est la science et l'art de l'accomplissement de soi. La science parce que, voilà, une fois qu'on est capable d'aller et de mesurer, de quantifier, en y mettant le maximum d'honnêteté et de bonne conscience, on arrive à des affaires qu'on peut objectiver, même si c'est subjectif. Hein, à un certain moment donné, on les objective un peu. Et l'art, ben parce que c'est quelque chose de vivant. Là. Si vous faites ça juste avec votre mental, c'est 0. Si vous faites ça sans aucune connaissance, juste avec le feeling, sans utiliser votre mental, vous n'arriverez pas à maîtriser le bateau. Le voilier va s'en aller tout le temps dans le sens où souffle le vent, vous n'aurez pas la main sur le gouvernail pour choisir d'aller où vous voulez vraiment aller. Okay? Science et l'art. Donc c'est pour ça qu'on y va un petit peu au niveau intellectuel aussi, en incluant ça, parce que c'est le côté plus science. Okay? On aura compris. Bon. Maintenant, pour la suite du processus, je vais me concentrer sur le point qui a la plus haute réponse sur 20. C'est facile, vous avez qu'à les additionner. 1, vous aviez 8 sur 10, puis après ça, vous aviez 7 sur 10, ben ça vous donne 15 sur 20. Okay? Vous additionnez comme ça. Et là, il y a quelques cas de figure. Soit que, vous arrivez, tout est pareil. Ben, si tout est pareil, allez-y avec le cœur. Deuxième cas de figure, il y a une réponse qui est plus forte que les autres. Alors que vous regardez celle qui est la plus forte et vous vous dites « Hey, je vais vraiment mettre beaucoup d'énergie de vie, en tout cas, tout au moins dans le restant du processus qu'on fait ensemble, pour me concentrer là-dessus. » Mais là, intérieurement, ça vous dit « Étrangement, j'aurais plus le goût de me concentrer sur autre chose. » Allez-y avec le cœur prime, OK? Ça veut juste dire qu'intellectuellement, il y a des affaires que vous aviez mal notées probablement. Parce que si c'est ça votre appel, wow, c'est ça votre appel, OK? Donc, allez-y avec le cœur. Ouais. S'il y a égalité, allez-y avec le cœur. S'il y a une petite confusion entre le mental et qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur, allez-y avec votre intériorité aussi. Donc, super! Vous pouvez encercler ou mettre une petite flèche sur quel va être notre point d'attention parce qu'on va activer le restant du processus là-dessus. Okay? Là, je ne sais pas si vous l'avez réalisé encore, mais c'est un processus qui coule comme une source. Hein? Ça arrive en amont, puis ça coule en aval. Okay? Si à une certaine étape du processus, que présentement, on aborde de manière séquentielle, hein? Point 1, point 2, point 3, okay? On l'aborde de manière séquentielle parce que je vous l'enseigne de manière séquentielle. Mais dans la vie, les 10 points sont toujours en fonction. S'il y en a un qui est plus en fonction, là, c'est la mort à peu près. S'il y en a ne serait-ce que juste un, je veux dire, vous n'avez plus rien dans votre conscience, c'est la mort ça. Vous êtes plus capable d'estimer aucune forme de possibilité, c'est la mort. Vous allez faire n'importe quoi, vous allez tomber en bas d'un pont, frapper une voiture, et plus rien qui va fonctionner. Hein? Voilà quoi. Vous êtes plus capable de vous orienter, vous n'êtes plus capable de procéder à un choix fondamental, et plus rien qui fonctionne. Okay? Les 10 points sont toujours actifs en simultané, mais on est appelé à se concentrer plus sur ceci ou plus sur cela,
alors qu'on se trouve à être dans une étape particulière d'un processus ou qu'il y a une nécessité qu'on s'y concentre plus pour corriger quelque chose. Donc, je vous l'enseigne donc de manière séquentielle. Je vous le dis avant d'arriver au point 4. Parce que là, au point 4, là, ça commence tranquillement, on se dirige toujours plus vers du concret dans cette histoire-là. On est loin là, du secret. Aoum, pense fort que je conduis ma voiture va arriver dans mon parking. OK? Non, là, ça va vraiment vous demander de plus en plus de réellement bouger, de vous mobiliser, etc. Mais l'affaire, c'est que si vous faites bien le processus, la résistance, ce serait de ne pas arriver dans l'action à un moment donné parce que ça coule de source. S'il y a un point qui bloque, c'est pas le point qui bloque, ça bloque en amont du point. C'est comme, il y a une source qui coule comme ça et vous prenez un échantillon ici et oups, c'est contaminé. OK? Mais le problème, il n'est pas en bas, plus bas là. Si c'est contaminé ici, c'est en haut. C'est la même affaire là-dedans. C'est pourquoi j'ai facilement passé 2 heures tantôt à expliquer point 1, 2, 3, 4. Parce que c'est tellement important. Si vous faites juste maîtriser ça, là, juste l'orientation, juste bien, le reste en découle quasiment tout seul. Ah! C'est pour ça que je passe 4 points dans la présente vidéo puis 6 dans l'autre. Parce que plus on va plus loin, plus c'est juste la continuité de, la suite logique. Si vous faites juste bien les affaires inconscientes ou juste de conscience, le reste coule de source, c'en est magique, comme on dirait en langage populaire, OK? Donc, une fois que vous vous êtes orienté, vous avez eu dans votre conscience, vous dites hey, ça m'appelle, puis en plus, ça, je peux le faire, j'estime que je peux le faire. Qu'est-ce qui se produit après? Eh bien, vous arrivez à l'étape de l'émission. L'émission. Hein? C'est pas l'émission de télévision. L'émission de télévision, c'est le contraire. Ça, c'est ce qui vous pollue ici plus qu'autre chose. Je fais une blague un peu avec ça. Mais quand je dis l'émission, c'est le fait d'émettre. OK? Vous émettez des pensées. Vous émettez des ressentis. Donc, des formes spirituelles vives, embrasées, qui vont au-delà de la pensée. Et vous émettez. Hein? Ça émet dans vos champs énergétiques autour de votre corps, hein? Même mesuré par la science. Okay? Donc, ça émet autour de vous. Et là, il y a quelque chose de différent qui se dégage de vous. Il y a quelque chose de différent que vous commencez à attirer en résonance avec ce que votre émission projette. Là, logiquement, là, si ça vous appelle vraiment et vous vous dites que vous pouvez le réaliser, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à établir le lien énergétique avec ça. Vous commencez à former. C'est pas aussi structuré que ça va l'être à l'étape d'après, qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Non! Mais là, ça sort de vous. Et si vous voulez optimiser ça, il y a quelques composantes, encore une fois, dans l'émission qu'on peut décortiquer, tout simplement. On va lire. Donc, point 4, l'émission. Donc, il y a 3 points sur lesquels nous mettons notre attention pour optimiser l'émission. 1. La force. 2. La fréquence au sens de comment fréquemment est-ce que vous le faites. Je dis pas comme la fréquence radio, là. Bien que, oui, on pourrait le voir aussi comme ça. Mais la fréquence en termes, à quelle cadence est-ce que vous l'émettez? 5 minutes par jour? Ben ça laisse 23h55 autres minutes pour émettre des affaires qui s'en vont dans tout plein d'autres directions. Ou bien est-ce que vous émettez ça quasiment tout le temps? Oups, ça c'est différent. Okay? Ça c'est la fréquence. Le 3e point, c'est le bien-être. Comment vous ressentez par rapport à ça. Ce qui pourrait aussi donc exprimer le point, donc la fréquence comme la fréquence radio. Est-ce que vous recevez et émettez sur Radio Malheur? Oh, Radio Malheur! Wow! Ou vous syntonisez Radio Bonheur? Radio Bonheur! OK? Non, mais donc c'est le bien-être. Selon comment vous sentez ça quand vous émettez. Vous aimez ça, vous êtes partie prenante, ça vibre bien, wow, OK? Donc, imaginons que, tiens, ça ici, voilà, bon. Vous êtes un sculpteur, vous voulez sculpter une grosse roche, mais vous n'allez pas faire comme ça. Non, vous allez, placer des coups pour avoir un effet avec une bonne force. Vous n'allez pas non plus faire BOUM! Ah! BOUM! Non, vous allez bang, bang,
bang, contrôler votre ciseau et votre marteau et frapper régulièrement avec bonne force, donc une bonne fréquence, bang, 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 une bonne force, et vous maintenez la vision de ce que vous allez faire, et là ça vous anime, vous vous sentez vraiment bien. Vous êtes aligné là-dessus, vous le voyez d'avance. Il n'y en a pas là, tout le monde qui est autour de vous, ils se disent qu'est-ce qu'il fait le gars, il frappe sur une espèce de monolithe quelconque, je sais pas trop, mais vous le voyez, bang, 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 vous êtes en relation, vous émettez ça, vous êtes en train de former la pierre, mais vous attendez pas à la regarder comme ça, jusqu'à ce qu'elle se transforme tout seul. C'est pour, comme on dirait, socialement parlant, c'est pour les tatas, ok? Non, vous savez que si vous avez à sculpter la roche, il va falloir que vous la sculptiez. Et ça commence par l'émission, ok? Si ces 3 points sont bien optimisés, ils nous conduisent à la permanence de l'émission. Et c'est ça qu'on vise, là. OK? Lorsque la permanence est atteinte, tout se met rapidement de l'avant. Des synchronicités, des inspirations et des événements miraculeux se produisent souvent, régulièrement, de manière manifeste et extraordinaire. Quand je dis la permanence, c'est que vous êtes imbibé de ça. Ça fait tout le temps partie de vous, vous y pensez, vous y rêvez la nuit, vous êtes dedans la nuit, vous êtes dedans le jour. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas capable donc de vous concentrer sur chaque segment de votre journée, mais il y a tout le temps une partie de vous qui est en train d'émettre dans le sens de votre objectif fondamental. Vraiment, vraiment important. Tout le temps une partie qui travaille pour ça, tout le temps une partie qui forme. Et dès que l'occasion est là de vous y vouer plus intensément, il n'y a pas d'effort à faire, vous êtes déjà orienté là-dedans. Parce que vous vous dites, c'est mon appel, c'est ma mission, ce truc, c'est ce qui m'embrasse, c'est ce qui m'anime. Ah oui, je peux en plus le réaliser, j'ai les outils pour, où je peux aller chercher les outils pour, j'ai les ressources où je peux aller les chercher. Puis là, vous êtes en relation avec ça. Vous êtes un peu tout le temps en relation avec ça. Des fois plus fort, il y a des fluctuations dans la permanence. Vous n'êtes pas tout le temps comme ça, maximum de votre conscience saturée. Mais il y a des fluctuations, mais vous êtes tout le temps en relation avec ça. Lorsque vous atteignez ça, ça va à grande vitesse. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, OK, j'espère que vous suivez le processus. Là maintenant, qu'est-ce que vous allez devoir faire pour cheminer vers la permanence? C'est de vous consacrer des moments où voilà, vous allez vous vouer à ça. Vous allez entrer là-dedans, vous allez y penser, vous allez écrire là-dedans, vous allez établir n'importe quelle forme de relation avec ça. Vous allez en parler s'il faut, vous allez échanger avec des gens, vous allez joindre des environnements qui stimulent ça. Vous allez vous associer avec des personnes, vous faites tout ce que vous pouvez, ok, pour marteler ça, bang, 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 jusqu'à ce que ça devienne comme aligné avec vous, ça devient partie prenante de ce qui se dégage de vous. C'est l'objectif, ok? Si vous êtes capable de maintenir ça d'ici la prochaine vidéo, vous allez voir le reste va couler de source. Si vous ne l'avez pas, vous allez un peu anticiper sur les autres étapes. Vous allez les comprendre, mais disons que c'est ça. Hein? Quand on forge, c'est agréable. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai une forge, j'aime bien forger moi aussi. Je veux dire, on peut frapper sur du fer froid, puis à l'occasion, il n'est pas trop gros, ça va faire le travail, ok? Mais c'est beaucoup plus difficile. Versus sortir un fer qui est incandescent, il brille comme une lumière, il y a des éclats de métal qui jaillissent. Là, vous frappez là-dessus, ça en est plastique, ça veut se former, ça veut se mouler. Et c'est plus agréable de forger sur du fer qui est rougi à blanc. Et d'un certain sens, si vous arrivez au point où vous êtes rougi à blanc pour votre projet, le reste va se mettre en mouvement de manière organique. Ce qui veut dire que vous allez vraiment rentrer dans le courant, dans le flow, et chaque étape va devenir l'unique conséquence logique. La résistance serait de ne pas y aller. Alors, dans ce processus-là, vous vous retrouvez à être dans l'action en train de réellement faire. Qu'est-ce que vous vous dites que vous devriez faire? Parce que vous savez que les affaires n'arrivent pas de même par magie. Il faut que vous vous mobilisiez. Et là, ce qui serait le plus difficile pour vous, c'est de ne pas vous bouger. Une fois que vous avez atteint ça, le reste va se faire, c'est juste une question de temps. Puis alors que vous êtes dans ce processus-là, en conscience, vous êtes toujours apte à aller chercher d'autres petits éléments qui bonifient votre œuvre, à laisser de côté des petites affaires qui ne correspondent pas à la nouvelle vision encore plus grandiose qui se forme. Est-ce que ça vous appelle ça? Est-ce que ça vous anime? Est-ce que vous voulez vous diriger vers ça? Oui ou oui? Gros choix que je suis en train de vous donner, dirais-je un peu en rigolant comme ça. Donc,
le petit devoir amical que je vous suggère d'ici la prochaine vidéo, c'est consacrer des moments à ça pour vous embraser autour de, voilà, un projet de vie qui va vous conduire à un grand épanouissement et aider les formes de vie vers lesquelles vous avez la plus grande affinité. Ok? Bonifiez le tout, contribuez, aidez, laissez une marque favorable dans cet univers. Ok? Deuxième petit devoir amical, écrivez en dessous de la présente vidéo, c'est quoi votre numéro 1? C'est quoi qui vous anime le plus? Vers quoi est-ce que vous voulez vous vouer? Qu'est-ce que vous vous dites? Si je peux réaliser ça d'ici la fin de mon incarnation, ça aura valu le passage. Qu'est-ce qui vous anime vraiment? Écrivez-le. Si vous avez des questions aussi, écrivez-les. Je vais tout lire, je vais vous répondre. J'attends de pouvoir vous lire, vous répondre, interagir avec vous, m'assurer que c'est assez clair, j'apporte les bons petits compléments d'information et après ça, je tourne la deuxième vidéo, 5 à 10, on finit le processus d'accomplissement conscient, on boucle le cycle et vous allez voir à quel point 10 revient bonifier 1. Alors lorsque ça tourne consciemment, vous pouvez vous engager dans une vie d'accomplissement conscient où vous allez former votre conscience dans le monde matériel et c'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt, je vous envoie mes bonnes pensées. Au plaisir de vous lire et de vous répondre juste en dessous. Bye bye!